Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reprends pour un petit vlog, ça fait un petit moment, mais il s'est passé beaucoup de choses et donc voilà, on va dire, j'avais pas forcément la tête à ça, je l'ai toujours pas, mais bon. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche, je sais plus combien d'ailleurs, 20, il me semble, dimanche 20, et il est 1h05. Donc, alors le bruit que vous entendez, c'est mon repos qui travaille. Et voilà. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bon, rien de très spécial. On vient juste m'installer un chêne dans mon jardin, là dehors. Je vais vous tourner. Voilà. C'est beau aujourd'hui, c'est nuageux. C'est nuageux. Regardez. Il fait bon. Ça fait du bien. Ça fait du bien, un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur. Et donc oui, alors aujourd'hui on va installer un chêne là, un petit peu là au milieu, hein. Un chêne qui fait déjà pas loin d'1,80 m d'après ce qu'il m'a dit. Donc il va venir me l'installer cet après-midi. Ensuite, alors il y a ça, je vous montre. Il me dit comme ça, tu as un arbuste qui pousse. Je dis pas du tout, c'est une mauvaise herbe qu'on n'a pas enlevée. Et en fait, il s'avère que c'est un cerisier. Il m'a dit que c'était un cerisier. Donc je vous montre. Hop, comme ceci. Donc moi j'y connais absolument rien. Je sais que par contre il y en a là. Vous voyez, c'est ça. Hop. Vous voyez, on en a juste un ici. Ça c'est un cerisier. D'ailleurs je vais vous en approcher bien près. Hop. Vous voyez, ici. Eh ben je vous garantis que si jamais il va jusqu'au bout, il va y avoir beaucoup de cerises. Donc il me disait que ça se pouvait, qu'effectivement une graine ou un oiseau, et puis enfin voilà. Mais il est persuadé que c'est un cerisier, donc il va me le déplacer. Il me dit on va le mettre en terre dans mon terrain et on verra bien ce que ça va donner. Et ben j'ai dit ok. Alors, on va faire ça cet après-midi. Là on n'a pas... Hop, oh, là on est en contre-jour, ça va mieux. Donc sinon, là, on n'a pas mangé. On va pas manger. Alors Woody il est en PLS parce que Woody dès que... C'est rien mon pépère. C'est rien mon chien. Tu le connais en plus celui-là. Hein? Oui, tu le connais Woody. Tu le connais cet aspirateur. Oui, je m'approche pas trop parce que ça, t'aimes pas bien là. La perche. Hein? Tac. Donc là, bah, j'ai fait mon linge aussi ce matin. Donc ça c'est une bonne chose de faire. J'en avais pas beaucoup, mais il fallait que je le fasse. Et puis, oui, donc là, nous, on n'a pas mangé. Alors, je vais faire très simple, hein, je vais revenir avec moi. Je vais faire très simple, puisqu'en fait, je vais faire une grillade, donc à l'air fryer, avec des coquilles. Donc, mes coquillettes, elles sont en train de cuire ici. Et voilà, mes grillades, elles sont là. Je sais de vous les montrer. Voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai badigeonné un petit peu d'huile d'olive, de la moutarde, un petit peu d'ail, et puis voilà. Donc tranquillou à midi. Et puis bah écoutez, c'est à peu près tout hein, ce que je voulais vous dire. On va ouvrir le vlog hein, tranquillement, et puis bah, je vous montrerai un petit peu l'avancée pour cet après-midi. Bon, j'ai des vidéos vraiment à tourner, mais vraiment. J'ai également des vidéos de partenariat. Attendez, je vais l'éteindre parce que je pense que... Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc, oui, je vous disais que j'ai des vidéos partenariat à vous faire. J'ai 4 vidéos, et pas, oui, 4 vidéos, il me semble. Donc, il faut que je les fasse vraiment. J'ai pas de vidéo d'avance, donc il faut que je tourne. Il faut vraiment que je tourne. Sinon, donc oui, pour vous expliquer un petit peu, Simon, hein, mon dernier, je le trouvais fatigué en fait. Alors attendez, hop, comme ça. Voilà, je le trouvais, voilà, je le trouvais fatigué. Et
voilà, je trouvais qu'il n'était pas comme d'habitude. Et bon, bah c'est vrai, il va avoir 24 ans le mois prochain, donc voilà, je surveille pas forcément. Et un jour, il vient comme ça vers moi et ben, il avait un petit bobo sur le ventre, enfin vraiment pas grand-chose, hein. Et il soulève son t-shirt, je me rappelle, il était en bas de jogging et puis en t-shirt. Et il soulève son jogging pour me montrer son petit bobo, mais en me disant, oh, ça m'énerve, ça me gratte. Bon, et là, en fait, j'étais choquée. Mais j'ai vraiment été choquée. Puisqu'en fait, j'ai vu qu'il avait beaucoup maigri. Alors, Simon, il faut savoir qu'il met des choses amples. Donc, je vois pas forcément. Voilà, ça m'a pas percuté. Mais là, oui, ça m'a percuté vraiment. Puisque j'ai vu qu'en fait, son jogging ne lui tenait plus à la taille du tout. Et puis, j'ai vu quoi. Donc, et là, je lui ai demandé d'aller prendre la balance. On a regardé un petit peu, donc, puisque moi, je les inscris sur mon téléphone avec mon application, hein, puisque moi je suis en rééquilibrage, donc c'est vrai que ouais, quand j'ai reçu ma nouvelle balance qui vous dit tout, vous savez, les MC et tout ça, et ils ont tous voulu y passer, entre guillemets, c'était plus un jeu. Et du coup, donc j'avais son poids avant Noël, hein, tout ça, et en fait, il a perdu 10 kilos. Donc à partir de là, bah, ça a été long combat, hein, donc j'ai appelé le médecin traitant, hein, donc c'est mon médecin, celui qui me suit aussi en même temps et qui suit Simon. Donc le médecin lui a fait faire une prise de sang. Au vu de la prise de sang, il lui a fait faire un scanner et, et au scanner, il s'est avéré qu'il y a un problème au poumon. Donc, alors là, à partir de là, ça a été très compliqué. Vraiment, ça a été très compliqué. Puisque je suis terrifiée. Voilà, j'ai peur, je suis terrifiée. Et donc, il a un nodule à chaque poumon. Donc ça, effectivement... alors, on n'a vu personne. Vraiment, on n'a vu personne. On a eu les résultats qui ont été transmis à mon médecin traitant. Je pensais que mon médecin traitant allait donner un rendez-vous, mais en fait, il lui prescrit un PET scan. Donc, on refait un autre scanner. Moi, je connaissais pas le PET scan. Et a priori, c'est le genre d'examen qu'on fait quand un cancer il est avéré et qu'on veut voir si la chimiothérapie a marché et tout ça. Mais ça peut être aussi pour la recherche de métastases et lors d'un bilan. Donc voilà, donc tout ça m'a profondément affectée, comme vous pouvez le penser. Voilà, je suis super inquiète. Donc le PET scan est mardi. Donc je sais qu'on n'aura pas les résultats mardi, hein, puisqu'ils seront directement transmis au médecin. Et donc j'espère que le médecin voilà, nous dira assez vite ce qu'il en est. Et donc il y a des choses qui me rassurent un petit peu, puisque Simon a repris beaucoup d'appétit, hein, parce que ça maintenant je veille beaucoup. Hein, puisqu'avant, ben voilà, je faisais à manger, je ne surveillais pas forcément. Et donc voilà, et puis après, bah, c'est vrai qu'il a sa chambre à Orléans, donc moi je ne vois pas ce qu'il mange là-bas, je n'ai pas vu que... il mangeait moins, ça c'est sûr, mais bon, voilà, je me disais, peut-être un passage, il mangeait hein, quand même, mais je pense que même à Orléans, il mangeait très peu, et, voilà. Et donc là par contre, il a repris de l'appétit, vraiment, hein, donc ça, je fais très attention à ce qu'il mange, les quantités qu'il mange. J'essaie de lui faire des repas le plus équilibrés possible. Donc, il a repris 4 kilos. Hein, sur ses 10 kilos perdus, il en a repris 4. Donc, voilà, ça, déjà, mais bon, je sais que ça ne veut rien dire. Mais, donc voilà, on est dans une période un petit peu compliquée où je suis très, très inquiète. Et lui ne l'est pas. Lui ne l'est pas. Il me dit, bah, écoute maman, voilà, c'est peut-être un passage. Bon, c'est vrai que Simon, il est en études, il est en master en master informatique, hein, puisqu'il va être développeur.
Et c'est vrai que c'est difficile. Cette année, c'est difficile. Et ben, il avait aussi un peu perdu confiance en lui. Donc, on en a beaucoup discuté et tout. Alors, est-ce que ça l'a affecté? Mais bon, en tout cas, le scanner a quand même révélé qu'il y avait quelque chose au poumon. Hein, puisque, comme je vous disais, il a un nodule à chaque poumon. Il a un problème d'alvéole. Et puis, autre chose entre les alvéoles. Voilà, moi, leur terme, je connais pas trop. Et puis, forcément, ben, voilà, dès que j'ai été voir pour essayer de savoir, puisque personne ne dit rien, hein, donc on doit vivre avec ça, l'attente. Et en fait, bah, forcément, quand j'ai été voir, ça faisait que de parler de cancer, donc voilà. Donc j'ai tout éteint, j'ai tout arrêté. Et donc on va attendre, mais j'avoue que ça m'angoisse beaucoup. Mais c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Cette attente est compliquée, donc. Voilà, donc là, c'est Gaëtan, c'est son frère qui nous emmène mardi, passer le PET scan. Donc là, on va aller dans une clinique qui est devenue un hôpital maintenant. Et puisqu'il n'y a que là-bas, donc c'est à côté de chez moi, hein, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Et il n'y a que là-bas qui font les examens, qui font cet examen-là, hein, le PET scan. Donc je sais que Simon doit y être 20 minutes avant. Donc il va y être pendant 2 heures. Hein. Moi j'ai pas le droit de. Voilà, je le quitte dans le hall. Alors ça aussi, chez sa maman, j'aurais aimé l'accompagner. Parce que voilà, même pour lui, c'est. Enfin, voilà, mais bon. Donc ils vont lui faire une injection. Et il va devoir attendre 1 heure. Hein. L'examen en lui-même dure à peu près 20-25 minutes. Hein. Mais voilà, il faut qu'il attende 1 heure, le temps que le produit se disperse partout dans le corps, hein, puisque ce produit, en fait, c'est du glucose, c'est du sucre concentré, quelque chose comme ça, d'après ce qu'elle m'a dit au téléphone. Et en fait, on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils en font un grand apport au corps. Et en fait, s'il y a des cellules cancéreuses, elles vont s'accrocher après. C'est là qu'on verra s'il y a quelque chose ou pas. Mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça. Vraiment, je suis fatiguée. J'aimerais juste avoir un petit peu de sérénité. Voilà. Donc je croise les doigts, mon Dieu, que je croise les doigts. Croisez les doigts fort avec moi. Faites des prières pour nous, que tout aille bien. Ou du moins, ça ne soit pas trop grave, quoi. Voilà pour les petites nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes, je l'avoue. Mais c'est vrai que j'avais pas le cœur. Bon, j'avais des vidéos d'avance, donc j'ai pu vous en poster. Donc c'est vrai qu'on m'a dit, oh c'est bien, ta bonne mine. Ouais, ça c'était avant. Mais ouais, mais ça me mine, vraiment ça me mine. Ouais. La journée ça va parce que je fais des choses, je pense à autre chose. Mais le soir c'est compliqué quand je vais me coucher. Donc bien souvent je me relève et puis je me remets devant ma télé ou devant mon ordi pour dire de regarder autre chose et de penser à autre chose, quoi. Donc j'ai hâte que ça se fasse et que l'on sache, quoi qu'il en soit, mais que l'on sache, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire un petit peu le pourquoi du comment de tout ça, quoi. Et puis, de toute façon, je vous emmènerai mardi avec moi. On va aller le voir. Puisque, voilà, j'ai eu son accord, hein, puisqu'il m'a dit, maman, qu'il n'y avait pas de souci. Que si je voulais en parler avec vous, qu'il n'y avait aucun souci. Oula, alors là, vous êtes en... Voilà. Donc, hop. Voilà mon guerrier. Voilà mon guerrier. Ça va? Oui. Bon, je vais expliquer ce qui est arrivé. Oui. Hein, donc, comment tu te sens? Bah, bien. Hein? Il n'y a rien, t'inquiète. Hein. Oui, j'espère. J'espère. Et ça va l'examen de mardi, t'angoisse pas trop? Ça va. Ça va? Bon. Et tout le monde va faire une prière pour toi, je suis sûre. Et regardez s'il y en a un qui n'est pas bien là aussi. Oh. Mon petit gros, là on est bien là. Hein? Tac, voilà. Ça va être bientôt prêt, on va pouvoir manger. Ouais. Tac. Bon, bah voilà. Bon, écoutez, on va manger un petit morceau. Hein, donc, voilà, bah, vous voyez qu'il est pas... Lui ça va. Il n'est pas spécialement plus inquiet que ça. Et tant mieux, vous me direz. Ou alors, il ne veut pas le montrer, je sais pas. Mais, en tout cas, on croise les doigts. Et puis,
Et puis croisez les doigts fort, fort, fort avec moi. Bon, écoutez, nous, on va aller manger un petit morceau. Et puis, de toute façon, je vous reprends cet après-midi lors de la plantation. Je vous montrerai tout ça. Allez, bon, nous, on est en retard. Hein. Mais si jamais, voilà, vous êtes prêts à passer à table ou quoi que ce soit, bon appétit. Et puis, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reprends. Donc, on est le 20, on est lundi 20, le lundi de Pentecôte. Je vous ai pas repris hier parce qu'en fin de compte, j'ai du monde toute la journée. Donc, on a pas mal travaillé sur des petites choses. Donc, voilà, là, il est 17h30. Hein, donc, c'est pareil, j'ai eu du monde à midi. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end de la Pentecôte. Voilà, comme je vous dis, nous hier on a pas mal bossé, je vais vous montrer un petit peu. Et puis malgré le temps, on a eu un temps épouvantable aujourd'hui. Autant hier on était super bien, autant aujourd'hui, voilà. Donc voilà, Simon donc a son examen demain. Donc il a un régime, hein, puisque là ce soir il faut qu'il mange uniquement de la protéine et des lipides. Donc voilà, il a droit uniquement à de la viande, du poisson, du fromage, des œufs. Voilà, il a droit que à ça. Il a droit à aucun glucide, hein, donc ni pâtes, ni pain, ni riz, ni voilà, pas de légumes, pas. Donc on a fait un petit peu le plein de viande ce matin. Donc voilà, il a choisi. Alors je crois qu'il a choisi steak haché. Il a pris des pavés de bœuf sauce au poivre. Qu'est-ce qu'il a pris encore? Il a pris des merguez en viande, il y aura des œufs. Et puis en fromage, je crois qu'il s'est pris un morbier, s'il adore ça. Et du brie, parce que voilà, c'est deux fromages préférés. Donc, et puis voilà, comme lui, il a l'habitude de grignoter un petit peu dans la soirée, il s'est pris des petits saucissons. Voilà, si jamais, voilà, parce que bon, en général, il aime bien ces petites céréales, vous savez, je vous ai déjà dit, hein, c'est son péché mignon. Mais ça lui est totalement interdit jusqu'à l'examen. Donc, du coup, pour pallier un petit peu à ces céréales, il a pris des petits saucissons. Et donc demain, donc il pourra déjeuner donc jusqu'à 10h, il peut manger quelque chose. Donc il a droit uniquement à des œufs, du jambon ou du fromage. Voilà, c'est tout, pas de viande ni rien. Que ces trois aliments-là, jusqu'à 10h. Hein, donc, et à partir de 10h, il doit rester totalement à jeun. Voilà, il peut boire juste de l'eau, même ce soir, il a droit qu'à de l'eau. Et demain, il pourra boire un petit peu d'eau. Et son examen est à 15h15 demain après-midi. Croise les doigts, on espère que tout ira bien. J'ai hâte que ça se fasse, je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée, ça me mine, ça me mine. Voilà, forcément, on pense à plein de choses. À des choses qui rassurent, d'autres qui rassurent pas. Enfin, mais voilà, je comprends maintenant quand il y a des choses qui vont pas comme ça dans l'attente. J'espère que le final sera positif. Et donc, voilà, on va aller le voir un petit peu pour lui demander ses impressions du soir. Tu fais coucou, Simon? Oui, coucou. Bon, comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. Ça va? Oui. Pour demain? Oui. T'es prêt? Oui. T'es prêt pour ton beau repas du soir? De la viande. De la viande. De la viande, que de la viande. Donc, ça va, t'as tes petits saucissons? Oui, du chorizo. Ah, c'est du chorizo? Ah, tu vois, j'ai pas fait Les attention. œufs en fait. Ah, t'as un chorizo et un saucisson. C'est ça. Voilà, ça va remplacer ton petit plaisir du soir. J'avais pas mes miel pops. Ah ouais, t'en remangeras à partir de demain sans problème. Hein, donc, et qu'est-ce que tu t'es pris pour quand tu vas rentrer de l'hôpital? Une pizza. Une pizza, alléluia. Donc voilà, oh regardez. Là ça dort bien. Je pense que la couverture devait les gêner, n'est-ce pas? Il faisait trop chaud peut-être aujourd'hui. Oh, ça dort. Ça va mon petit Ah, mon petit crou. Hein. Oh bah oui. Oh là là. Puis là, regardez, ça dort bien. Oh là, ça dort. Hein. Ils sont trop chouchous. Et Guérin, on l'a pas vu aujourd'hui? Non. Ouais. Tac. Bon.
Je vais vous montrer un petit peu, donc avec le beau temps, magnifique, regardez. Oh là là, c'est nuageux, il a fait que ça, qu'à pleuvoir, des éclaircies, pleuvoir, des éclaircies. Donc voilà mon chêne. On m'a mis hier. Il fait doux, par contre il fait super doux. Voilà mon chêne. Et donc là, vous avez le petit cerisier qui a été replanté. Hier il faisait la tête, et ben aujourd'hui du coup, je vais essayer d'y aller quand même. Hop, voilà, non ça va, c'est pas trop mouillé. Mais hier il faisait vraiment la tête, hein, le fait d'avoir été eh ben là, impeccable. Il a repris du poil de la bête. Et puis là, voilà, le chêne. Hop, je suis trop contente. Et puis, hop, il fait super doux par contre. Vraiment, il fait doux. Mais c'est super nuageux, regardez. Donc du coup, on ne peut pas faire grand chose quand c'est comme ça. Je vais vous emmener devant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un haul Tibou, en fait, je vous avais présenté, vous savez, une nappe de protection pour mettre sur ma table de salon de jardin dehors. Et on les avait posées une première fois et ça faisait énormément de bulles. Et donc du coup, eh ben, hier ils ont refait un petit peu le tout. Et bon bah là il y a de la pluie, hein, il n'y a plus, donc il va y avoir des petites flaques. Mais en fin de compte, vraiment, ils ont refait ça super bien, franchement. Et ça fait vraiment sympa, vraiment. Et surtout ça protège. Ça protège. Et puis Manu, que vous connaissez bien, hein, donc avec son fils, eh bien, on finit de me nettoyer tout mon terrain devant. Donc voilà, je suis super contente, ça fait super propre et tout, parce que c'est vrai que dans le fond là-bas, ben, il y avait toute l'herbe, enfin toutes les feuilles et tout. Donc ça, dans un premier temps, ça a été mis à la déchetterie, tout. Et ensuite, ben, mon voisin du fond, il a des grands arbres et tout, qu'il n'entretient absolument pas. Et en fait, ben, Manu a coupé tout ce qui dépassait de chez moi, en fait. Il a arraché toutes les racines qu'il pouvait. Donc voilà, je vous montre, mais vraiment, c'est super sympa. Vous voyez, c'est dans le fond, là-bas, je vous emmène. Hop. Tac. Hop. Vous vous rappelez mon moulin à vent? Oui. Alors par contre, je suis super déçue parce que je vais vous montrer de près. En fait, ça fait quelques jours qu'il est dehors. Et vous voyez, il rouille tout. Donc je pense qu'à mon avis, voilà, je pense qu'on va lui remettre un coup de bombe. Hein, je pense qu'on va y faire quelque chose. Mais voilà, donc de toute façon, je reprends. J'ai envoyé, donc j'ai pris des photos, hein, j'ai envoyé à Timou, je verrai bien ce qu'il en est, hein, en disant que voilà, que ça faisait quelques jours et que vu que c'était quand même un objet d'extérieur, que c'était pas normal en fait, c'est pas normal qu'il rouille comme ça. Voilà, du moment où c'est un moulin à vent, hein, donc voilà, c'est un objet d'extérieur et qui rouille pardon, au bout de quelques jours, c'est pas normal. Donc voilà, alors je vous montre. Toc, vous voyez, il a vraiment tout nettoyé. Donc vous voyez, c'est tout là en fait. Tout ce qui dépassait du grillage, eh bien, il a tout coupé, il a tout. Donc voilà, après, il faut qu'on s'occupe des bordures, tout ça, au rotofil, parce que ça a bien poussé. Mais en tout cas, je suis super contente. Alors là aussi, je suis contente parce que je pensais que mon petit arbre, il était mort. Eh ben, pas du tout. Regardez comme il est beau. Tac. Donc, je suis trop contente. C'est pareil, on a mis un petit rosier, de la pluie jusqu'à là. Mais voilà, on l'a mis là. Comme ça, s'il arrive à grimper, et ben là, je mettrai une grille tout au long de mon crépi, comme ça, pour que le rosier puisse monter. Là, c'est mes canards. Ils en ont fait plein. Je suis trop contente. Vraiment, ils ont fait plein de feuilles. Je suis ravie. Donc, ça fait un joli massif. Là, c'est mon papyrus. Alors, lui, il a pris un coup de... Wow. Bon, par contre, il faut que je
il va falloir que je fasse attention parce que ça ne fait pas partie de mon papyrus. Hein. Donc on va regarder un petit peu et puis le nettoyer un petit peu autour et enlever les mauvaises herbes qu'il y a. Mais franchement, oh, il a pris une ampleur, il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà. Et c'est pareil, mon petit arbre a été taillé en boule. Donc j'adore, c'est trop joli. Donc voilà, et là, bah, j'ai des choses qui sortent, mais alors, je ne sais pas ce que c'est. Bah, Simon avait planté des petites choses, hein, je me rappelle. Voilà, ça sort, mais pour l'instant, bon, je pense qu'on n'aura que des fleurs. Et puis vous savez, ça c'est mon petit arbre lumineux. Donc j'en ai 3 autres. Et il faut que je les remette. Donc voilà un petit peu. Et donc ma table, bah, vous voyez, c'est ma table qu'elle a derrière. Hein. Donc je vous tourne. Hop, vous voyez, il y a de l'eau, mais effectivement, hop, si on... Vous voyez peut-être pas grand chose, hein, mais en tout cas, voilà, il y a la protection, hein, il y a la nappe, donc, et du coup, bah, ça recouvre toute ma table, donc je suis contente, comme ça, au moins, ça va la protéger, voilà, comme ça la protégera, et ça, c'est mon petit cerisier. Avec Timoche, voilà, je vous ai déjà présenté Timoche, voilà, il vous fait un coucou, tac. Voilà, il prend super bien, il me fait plein de petites pousses, plein de petites feuilles, donc je suis ravie, hein. Bon, là, je suis désolée, c'est une bière sans alcool, hein. Donc voici, du coup, j'avais pas vu, il y a une tasse qui est restée dehors. Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour de tous nos petits travaux, hein. Mais je suis contente, franchement je suis très contente, je suis super contente de mon chêne, hein, donc bonjour mon pépère, hein, mon chien, oh oui, bonjour mon pépère, oui je m'approche pas trop, hein, t'es jamais bien rassuré, pourquoi tu te rends comme ça, pose ta papate comme il faut, oh bah oui, oh là là, oh bah oui, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Tu fais quoi? Oh, tu te couches? Oh, tu te couches, ouais. Tu vois, t'es mieux comme ça. Hein? Bah oui, t'es mieux comme ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, eh bien, je vous reprends. Donc, on est le mardi 21. Donc, bah voilà, c'est jour J. Coucou les garçons. Coucou. Donc voilà, on part donc pour l'hôpital. C'est plus la clinique, je n'ai pas l'habitude de dire l'hôpital, mais voilà, on part pour l'hôpital de Bari. Donc pour l'examen. Ça va Simon? Oui. Ouais, comment tu te sens? Bien. Bien? Bon. Voilà, donc on a tout pris, on a pris ton scanner, on a tout pris. Les ordonnances, tout. Donc et puis c'est parti. Donc alors aujourd'hui on a un temps un peu mitigé. Je vous montre. Oui, il fait chaud, hein. Hop. Vous voyez, le ciel est super bleu, mais bon, c'est pas mal nuageux. Alors des fois on a des éclaircies et d'autres fois on a des nuages. Mais il fait doux, par contre il fait beau. Il fait même chaud dans la voiture, il fait chaud. Donc Gaëtan lui rend du travail. Hein. Donc là il est de matin, donc quand il était de matin, tu fais 5h midi, hein, c'est ça? Voilà, donc là il est venu directement, il a mangé un morceau à la maison et puis on est parti. Allez, bah je vous emmène. Il y a la dame. Alors Simon reste à jeun, il a très faim et là il est en train de regarder un prospectus sur les pizzas. Et il dit j'ai trop la dalle. Hein? Bientôt, la tienne tu vas pouvoir la manger en rentrant. Oui. Et je t'ai pris tes sachets de toute façon. Dès que tu sors de l'examen, voilà. Dans 2 heures, tu pourras manger dans 2 heures. Voilà, dans 2 bonnes heures. Mini saucisson. Je t'ai pris, regarde Simon. Oui. Les mini saucissons, il doit y avoir quelque part les mini chorizo. Donc voilà. Je veux dire, j'ai pas plus mangé. Hein. C'est là, je mangeais un pain au lait ce matin et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui passe. Donc je mangerai aussi après peut-être.
Mais bon, ça y est, t'as posé la planche à pizza. Oui, Tu fais du mal, sinon tu fais du mal. Bah ouais, t'as faim, mon pauvre. Il vient de remettre le couteau dans la plaie. Mais c'est J'ai lui. faim, il fait quoi? Il regarde un truc de pizza. C'est lui, ouais. Il dit ça a l'air trop bon, ça. Bah, je dis oui. Alors, en plus, quand t'as faim comme ça, c'est dur, quoi. Mais bon, une fois que tu seras là-bas, bah, c'est l'heure d'attente en fait que le produit fasse effet qui est le plus long, je pense. Après, une fois que l'examen est en route, voilà, mais c'est l'attente en fait. Donc, tu nous feras des coucous, tu nous enverras des messages. Il a intérêt. Tac. Voilà, on est arrivé. Donc Simon est rentré. Tac. Voilà. En fait, il est là-bas au fond. Voilà. Il est là. Il y a scintigraphie et TAPSCAN. Tac. C'est super grand par contre. Voilà. Il y a de quoi s'y perdre. Il y a beaucoup de verdure. Voilà, on va l'attendre tranquillement. Là, vous avez l'hôpital du jour. Ouais. Bon. Tac, bon, ben, on est dans la voiture, on attend. Donc là, je viens d'avoir des nouvelles de Simon. Donc, il met un quart d'heure pour envoyer un message, tellement la connexion dans l'hôpital est mauvaise. Donc, il est un peu deg. Donc, voilà, lui qui pensait au moins pendant l'attente pouvoir regarder un petit peu son portable, ben, apparemment, c'est très compliqué. Donc, il a réussi quand même à m'envoyer une photo. Je vous la dépose là. Donc ça y est, hein, il est sous perf, donc ils l'ont injecté le produit. Moi, je lui ai demandé si tout allait bien, s'il avait senti s'il y avait un effet du produit, mais je n'ai pas de réponse. Donc je pense que la co est vraiment mauvaise. Donc là, quand il m'a envoyé le message, il disait que bah voilà, encore 3 quarts d'heure. Donc ça faisait un quart d'heure qu'il l'avait piqué. Hein. Et il y a combien de temps à peu près qu'il nous a envoyé le message, Gaëtan? C'est bien 10 minutes maintenant? Ouais, 10 minutes. Ah, à peu près, ouais. Donc encore une grosse demi-heure et puis après il faut compter à peu près aussi une demi-heure le temps de la préparation, l'examen et tout ça. Hein, donc là il est 16h04, hein, donc ouais, vers 17h je pense. Hein, vers 17h à peu près, ouais. J'espère. Oui, bah oui, mais bon bah nous encore, c'est surtout lui quoi. Donc voilà, bah, de toute façon, dès qu'on a des nouvelles, dès qu'il sort, on vous reprend. Allez, à tout à l'heure. Tac, nous revoilà, ça y est, mon Simon est sorti. Donc, bah, écoutez, là, on a un papier comme quoi les résultats sont en ligne. Donc, on attend d'arriver. Alors, mon fils a déjà essayé de regarder, mais voilà, c'est encore pas disponible. Mais bon, il vient de sortir, donc je pense qu'il faut quand même le temps qu'ils mettent tout ça en ligne. Donc, on espère que ça va vite arriver. Et puis, on croise les doigts. De toute façon, dès que je sais quelque chose, je vous redis. Alors, Simon, ça s'est pas trop mal passé? Oui. Ouais. Très gentil. Ouais, très gentil. Ouais, il me disait qu'ils étaient vraiment très gentils. Et donc, il avait pas, comme je vous disais, il n'avait pas beaucoup de connexion. Hein, donc, effectivement, c'était un peu compliqué pour les appareils et tout. Je pense que c'est un petit peu fait exprès. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis. Donc voilà, bah, de toute façon je vous tiens au courant et puis je vous dis dès qu'on sait quelque chose. Allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends aujourd'hui, on est le 22, donc il est 11h moins 10. Donc là je viens d'aller, j'ai chopé, regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, tout va bien. Tout va bien.
Oui, là, je viens de la prise de sang. J'étais faire ma prise de sang puisque dans 8 jours, je dois me rendre à l'hôpital aller voir mon néphrologue. Donc, c'est un rendez-vous en hémodialyse, hein, directement dans le service. Donc j'avais tout un bilan à faire, hein, un bilan aussi sur mes urines de 24 heures, enfin tout ça. Donc, j'y suis allée ce matin. Et puis, donc c'est vrai que je ne vous ai pas repris hier, hein, parce que du coup, en ce qui concerne Simon, on n'avait pas plus de résultats. Enfin, on a des résultats, mais on n'a que des images, donc on n'y comprend rien. Il n'y a aucun compte rendu. Ça nous dit que le compte rendu n'est pas en ligne disponible encore et qu'il faut se reconnecter ultérieurement. Alors, est-ce qu'ils nous mettent que les images et puis le compte rendu est donné au médecin, ou est-ce que le compte rendu arrivera plus tard? Je ne sais pas. Mais voilà, par contre, il y a ces images. Il n'y a que les images. Donc, voilà, des images de scanner, enfin de PET scan, là, je comprends rien du tout. Rien du tout, du tout. Donc, voilà, on va patienter. Bon, de toute façon, on n'aura pas de nouvelles aujourd'hui puisque c'est le jour de repos de mon médecin traitant. Puis sinon, hier soir, on n'a rien fait de spécial. Moi, j'ai pris un gros coup de fatigue, mais vraiment. Et même encore aujourd'hui, je suis super fatiguée. Voilà, je pense que... alors, je ne veux pas dire que la pression relâche parce que je suis toujours... voilà. Bon, l'examen est fait, c'est déjà une bonne chose, mais c'est vrai que je suis toujours inquiète, quoi. Donc, ça me mine pas mal. Donc, il va falloir que ça arrive. Mais oui, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Donc, du coup, ça se voit à ma tête. Hein. Ouais, ça se... Alors, c'est ces bobos, là. En général, je vous dis, moi, ma peau, elle suit... Bon, c'est pas trop la cata par rapport... voilà, là, je pèle pas. J'ai des soins en ce moment, franchement, ils sont pas mal. Mais voilà, dès que je suis un peu angoissée, fatiguée, voilà, je bourgeonne, c'est le printemps. Sinon, alors aujourd'hui, je vais rester tranquille. Franchement, je vais rester tranquille. Je pense que je vais clôturer ce petit vlog qui ressemble pas à grand chose, hein, je suis désolée. Mais voilà, je manque cruellement de motivation. Voilà, c'est ça la vérité. Là, j'attends par contre un menuisier parce que j'ai mon volet de chambre, volet électrique qui est tombé. Hein, donc en le fermant, il s'est fermé tout seul, hein, puis correctement. Donc du coup, j'entends le moteur, mais il ne monte plus. Donc là, j'attends d'ailleurs un menuisier qui doit arriver vers 11 h, donc il ne devrait pas tarder. Donc en espérant qu'il va pouvoir me réparer tout de suite, ou on verra. On attend. Et puis voilà, sinon rien de spécial, hein. J'ai du montage un petit peu à faire pour vous poster la vidéo pour ce soir, parce que du coup elle est tournée mais elle n'est pas montée. Donc je vais faire ça et puis me reposer en fait. Et attendre. Voilà. Attendre d'avoir des nouvelles. Hein, donc voilà, je suis désolée, c'est pas un vlog très palpitant, on va dire. Mais voilà, c'est un petit moment que je voulais partager avec vous. Et puis de toute façon, voilà, dès qu'il y a des nouvelles, je vous en fais part. Hein, donc moi là par contre, je vais aller manger quelque chose parce que comme je devais être totalement à jeun, donc je vais aller manger quelque chose parce que j'ai un petit peu faim. Je vais aller boire un coup aussi. Et puis je vais attendre le menuisier tranquillement. Et puis de toute façon, je vous reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde. Bon alors, je vous reprends. On vient d'avoir des nouvelles, on vient d'avoir le compte rendu. Et donc, déjà avant tout, il n'y a pas de cellules cancéreuses, il n'y a pas de métastases. Et ça, c'est un soulagement, vous ne pouvez pas savoir comment, mais vraiment. Donc, je suis hyper soulagée, je suis vraiment. Donc, voilà, on a reçu le compte rendu, là, dans l'après-midi, hein, enfin, au début d'après-midi. Et je ne vous ai pas rappelé tout de suite parce que, déjà, voilà, j'ai relâché la pression. Donc, voilà, mes larmes ont beaucoup coulé. Et j'étais vraiment très fatiguée, j'étais me reposer, j'étais me coucher, ça m'a assommée. Mais voilà, je pense que là, toute l'inquiétude, tout est retombé. Hein, donc effectivement, Simon va être pris en charge par un pneumologue parce qu'effectivement, il y a un problème d'alvéole. Hein, mais il a eu une pleurésie avec un décollement de la plèvre et je pense qu'il y a des cicatrices un petit peu. Et donc aussi au niveau des 2 nodules, donc il parle des 2 nodules, hein,
Ils en parlent dans le compte rendu. Donc en fait, il va être surveillé. Tous les 6 mois, il va y avoir un scanner thoracique. Et puis voilà, pour surveiller, à savoir que s'il ne bouge pas, s'il ne change pas de forme, et si c'est le cas, et ils l'enlèveront. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de maladie grave, il n'y a pas, donc je suis trop soulagée. Donc voilà, c'est une journée qui se termine bien, hein, donc maintenant on va lui procurer une surveillance accrue, hein, bien entendu. Donc là il va retourner voir le médecin parce que en plus là il a les allergies, il siffle pas mal, et donc forcément maintenant il va falloir être prudent. Donc son traitement de fond fait pas trop effet, donc il va revoir tout ça. Mais voilà, hein, 6 mois est pris en charge correctement, sérieusement. Mais surtout, il n'y a pas de maladie grave. Donc, merci mon Dieu. C'est quand même presque 3 semaines compliquées, hein, vraiment. Donc, je vais, moi, me reposer, lui aussi. Je vais essayer de repartir un petit peu sur des choses meilleures. Je suis désolée parce que vraiment, et ce vlog n'a rien de très réjouissant, de très palpitant. Mais je vous promets que la prochaine fois, ça ira mieux. Donc, moi, j'ai reçu aussi mes résultats. Donc ma clairance est au même stade, hein, donc voilà, je sais que voilà, ça se dégrade, mais ça c'était prévu, ça fait partie ça fait partie de la maladie, hein. Sinon les autres constantes sont stables, hein, donc voilà. Donc là je vais voir dans 8 jours, hein, j'ai rendez-vous dans le service hémodialyse dans 8 jours avec mon néphrologue, donc on va faire le point sur tout ça. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup affectée. Ces 3 semaines, j'ai eu peur, j'ai eu beaucoup d'angoisse, donc je pense que ça n'a pas dû arranger non plus. Mais, allez, on va souffler un petit peu, vraiment. Donc voilà, bon, je vais clôturer le vlog ici, hein. Je vais en reprendre un petit peu plus joyeux, j'espère. Je vais en reprendre un petit peu plus joyeux, où on partagera des recettes, des choses comme ça. Hein, mais voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de partager, de pouvoir extérioriser, hein. Donc, en tout cas, merci de m'écouter et merci de me soutenir. C'est important. Voilà, même si beaucoup peuvent dire, voilà, c'est du virtuel, mais un virtuel peut-être, mais qui fait du bien. Enfin, moi, personnellement, qui me fait du bien. De pouvoir partager avec vous, de ressentir votre soutien. Ça se fait du bien. Franchement, croyez-moi, ça fait du bien. Donc, écoutez, on se retrouve très vite sous une autre vidéo, vraiment plus joyeuse, je vous le promets. En attendant, vous prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.